Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on fait la upgrade numéro 19 du mois de mars 2021. Donc comme vous pouvez le voir au titre, c'est une upgrade spéciale graphite et le challenge c'est Colorless Beauty, donc beauté sans couleur. En premier lieu, ce que vous pouvez voir, c'est tout d'abord le papier. Donc c'est une espèce de mini sketchbook en format A5 de chez Artspace qu'ils annoncent à 4 €. Je ne connais pas le grammage du papier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça doit être du 100 ou 120 grammes par mètre carré, qu'il est adapté, qu'il est à grain fin et donc particulièrement adapté pour les techniques sèches, par exemple le crayon justement, les charbons, etc., les craies. Et ça permet effectivement, comme étant du pur papier blanc avec un petit peu de grain, de faire beaucoup d'ombrage, etc., ce qui est très pratique pour le graphite. Ensuite, ce que je montre à l'écran, c'est un effaceur, une gomme électrique en fait, donc de chez Leufer, qui est à 12,90 € l'unité. Et en fait, c'est tout simplement, vous avez une gomme assez fine, comme les gommes en bout de crayon. Il en existe aussi des versions très très fines, 5 mm et 2,3 mm de diamètre. Il y a aussi un petit peu de spare, donc de réserve offerte avec le produit. Et en fait, c'est l'aspect très pratique, c'est que lorsque vous dessinez avec du graphite, vous pouvez créer un petit peu les lumières, justement en effaçant très précisément, mais de manière très nette, avec cet effaceur électrique. Et donc, premièrement, dans le paquet de l'effaceur électrique, il y a 13 larges gommes et 10 petites, et ils ont rajouté une petite boîte en plus en réserve, donc avec 25 grands et 25 petites gommes au total, et ça s'achète aussi séparément chez Leufer. Pour la suite, alors vous pouvez voir que j'ai mis un pinceau. Ce pinceau en fait n'est pas prévu à la base dans la box, mais tout simplement si vous êtes un client allemand de chez Upgrade, ils ont le droit de vous envoyer en fait 2 piles AAA pour alimenter l'effaceur électrique. Cependant, si vous n'êtes pas allemand, ils n'ont pas le droit de les envoyer à l'international. Donc en remplacement, ils ont mis un petit truc, et donc moi en l'occurrence c'était un pinceau en diamètre 8 de chez Lineo, et qui est en poil synthétique. Et donc là j'ai utilisé un petit peu pour le graphite, mais je pense que j'utiliserai plutôt pour d'autres choses, ayant des petits bâtonnets en coton pour pouvoir étaler un petit peu le graphite. Ensuite, l'outil principal de cette box, c'est un assortiment de crayons de chez Viking, donc des Rollo Artist Drawing Pencils, qui se vendent 1 € pièce et qui sont donc en 4 duretés. Il y a un 2H, 2B, 4B et 8B. Ce sont donc toujours chez Viking, c'est toujours du cèdre californien. Il fait 18 cm de long, un diamètre de 6,9 mm. Et ce qui est un petit peu avantageux, mais qu'il faut connaître, c'est que sur l'embout arrière du crayon, il y a un code couleur pour savoir la dureté. Donc le gris, c'est le 2H, le 2B est en doré un petit peu, le 4B en rouge et le 8B en bleu. Pour les avoir utilisés, ils sont quand même de très bonne qualité, ça je reconnais. Ensuite, un Jelly Roll Basic White Gel Pen en 0,5, fabriqué au Japon par Sakura, qui se vend 3 € pièce, et qui sert normalement à faire les
highlights, donc les éclairages un petit peu sur vos dessins. La particularité étant que avec le graphite ça ne fonctionne pas du tout, il ne faut pas se le cacher. Par contre ça fonctionne très bien si vous utilisez de la peinture, que ce soit de la gouache, de l'aquarelle. Sur l'acrylique je ne suis pas tout à fait sûr, vaut peut-être mieux un Posca, mais pour l'aquarelle et la gouache, le Jelly Roll de chez Sakura est de très bonne qualité, utilisé par énormément d'artistes. Et enfin, un bon point de cette box, c'est le crayon mécanique, donc le Criterium Sumo Grip de chez Sakura, encore une fois, comme le Jelly Roll, qui se vend 9 € pièce, pas donné. Alors ils disent qu'il est de forme ergonomique. Bon, moi je le trouve un petit peu gros, mais c'est vrai qu'il est assez agréable à tenir. Il me fait beaucoup penser au Pentel, mais en plus gros et en moins long. La gomme à l'arrière peut aussi s'agrandir en tournant le capuchon, c'est la spécialité de chez Sakura ça. Il est en diamètre 0.5, après bon, il est assez classique, mais de qualité. Et donc oui, avec cette gomme à la fin du crayon. Et enfin, le dernier petit truc, ce truc un petit peu bizarre qui ressemble à un bouchon de stylo, est en fait un taille-crayon de chez Mobius Rupert, donc le Extreme Pencil Sharpener, qui se vend 1,75 € l'unité. Et en fait, il est au format 7,45 plus ou moins 0,1 mm. Il est donc avec un seul trou et il faut tourner la base pour révéler un petit peu le mécanisme. Et en fait, il permet aussi d'être utilisé comme un extenseur de crayon et un petit peu aussi comme une protection pour un crayon peut-être un petit peu fragile. Moi je voudrais revenir sur vraiment ce qui constitue pour moi le gros point de cette box, c'est le sketchbook de Artspace. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il ne donne pas le grammage, il ne donne pas le nombre de pages, etc. Bon, on arrive à 40 pages, recto verso j'entends, donc une vingtaine de feuilles. Et voilà, il est de bonne qualité. Voilà, le seul petit point un petit peu dommage, c'est qu'il est en un seul book, donc c'est vrai que pour le tenir à plat c'est pas forcément l'idéal, à part quand vous atteignez la page du milieu. Et surtout voilà, on n'a pas le grammage du papier. Maintenant je vous dis, ça doit être a priori du 120 grammes par mètre carré. L'artiste de ce mois-ci alors ça va être très dur à prononcer, Luisa Erutdinova, donc Luisa, une artiste de Kazan en Russie, qui fait principalement des portraits au crayon, qui vous donne des petits tips, par exemple utiliser les crayons de différentes duretés pour les différentes étapes de votre travail, le 2H pour le sketch, le 2B et 4B pour les ombres, et le 8B pour les zones très sombres de votre portrait. D'utiliser le Criterium un petit peu pour les détails, que ce soit les sourcils, les cils, etc. L'effaceur électrique peut bien sûr servir de pur effaceur, mais il peut aussi et surtout servir de highlights dans vos dessins, donc pour les zones très éclairées. Et enfin, bon, je vous conseille d'utiliser le stylo blanc à gel pour certains détails, que ce soit les cheveux ou aussi par exemple le petit point lumineux dans la pupille. Maintenant moi je trouve que ça va très moyennement avec le graphique. Enfin, bon, il y a le concours toujours Upgrade avec les gagnants. Comment ça s'appelle déjà, le marin du mois qui s'appelle Krickel Kritzel, Tobias, qui est né au centre de l'Allemagne et est parti à l'étranger. Il est revenu en Allemagne, plus précisément dans le sud de l'Allemagne. Enfin, il y a une double page sur les conseils pour le dessin au crayon, donc vous disant qu'il faut y aller quand même légèrement, notamment au début, et après seulement rajouter un petit peu vos valeurs tonales. De faire le smudging, donc quand vous étalez un petit peu le graphique, de faire à la fin, vraiment à la fin, d'utiliser des guidelines pour les proportions, donc des lignes guides,
de ne pas faire de contours trop sombres puisque c'est pas naturel et de ne pas appuyer trop fort sur le papier. Et surtout, n'utilisez qu'un seul type de crayon pour votre travail au graphite, va lui donner un côté très plat et vous n'aurez pas l'aspect 2D. Voilà, bon, moi, point positif, vraiment cette box j'ai beaucoup apprécié. Après voilà, je suis très adepte du dessin au crayon, notamment pour les sketchs, mais moins pour les dessins finaux, mais voilà, je vais essayer de m'améliorer là-dessus et je vais en profiter pour me lancer peut-être dans un challenge de dessiner beaucoup de visages, et donc je vais utiliser ce sketchbook Artspace pour ça. Allez, moi je vous dis à la prochaine et bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut!